Hello, c'est Luna, la voix de la chaîne qui parle de psycho, d'amour, d'énergétique, de spiritualité et surtout la voix d'une maman de 3 enfants et chef d'entreprise qui, comme vous, avance sur son chemin d'éveil, avec évidemment toutes les leçons, tous les apprentissages que ça inclut et que je vous partage bien volontiers. J'en profite pour te rappeler que si tu as une demande, un blocage ou quoi que ce soit que tu veux partager avec moi ou la communauté, il y a le mail, le lien du groupe Facebook ainsi que les commentaires d'ouvert sous la vidéo que tu peux partager si tu la trouves utile car ça peut aussi servir aux autres. Donc sur ces belles paroles, je te souhaite un très très bon visionnage. Bonjour ou bonsoir les belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous fais aujourd'hui une courte vidéo sur la CNV. La CNV, c'est la communication non violente. Donc elle peut être verbale ou elle peut être aussi non verbale, elle peut être physique. Donc là, je vais partir sur la communication non violente verbale, hein. Donc c'est un mode de communication, la communication non violente, qui va permettre d'apaiser les relations avec autrui, mais aussi les relations avec soi-même et qui va permettre aussi une certaine, d'aller vers soi aussi, de se découvrir soi-même parce qu'on passe par une observation des faits. Donc une observation, ça permet aussi de mieux comprendre l'autre, hein, et donc de mieux se comprendre soi-même puisque l'autre est un miroir. Mais bon, ça, je ne vais pas m'éparpiller là-dessus. Donc de s'observer, observer l'autre et s'observer donc soi-même, de comprendre aussi ses émotions, de comprendre les émotions de l'autre et peut-être sur quelle blessure ça vient appuyer, de comprendre ses besoins et ses envies. Je vous ai fait aussi une vidéo sur les besoins et les envies que je vais vous mettre avec le petit i ou dans la description de la vidéo. Et d'une manière de devenir clair avec soi-même pour être clair avec les autres et en fait d'exprimer clairement ses besoins. Donc ça passe par le jeu, J-E, pas G-E-U, quoique avec les enfants on peut passer avec le J-E-U, mais là on va essayer de partir sur une relation d'adulte à adulte. Donc ça passe par le jeu et donc on sort de la culpabilité l'autre, voilà, par exemple du reproche à l'autre. Donc j'essaie de vous trouver un exemple pour illustrer. Voilà, puis si vous voulez vous renseigner sur la CNV, il y a des tas d'experts en CNV. Moi, je suis pas experte, hein, mais je vous donne moi ma vision du truc. Et voilà, après, si vous voulez approfondir, il y a des tas de livres, d'ouvrages, de vidéos sur le sujet. Voilà. Euh, mais c'est un outil vraiment très pratique pour la connaissance de soi, pour la connaissance de l'autre et dans les relations de manière générale. Donc je vais vous donner un exemple de communication non violente et d'apaisement de situation donc, et de connaissance de soi. Par exemple, une femme qui prépare un repas avec son mari, par exemple, voilà, mari époux. Et peut-être que arrivé au dîner, l'un des deux dit à l'assemblée en famille, voilà, reçoit un compliment. Peut-être que l'un des deux reçoit un compliment pour le dîner, et peut-être que l'autre, oui, bah, j'ai tout fait tout seul, ou t'as tout fait tout seul, ou voilà, ou c'est très bon ton truc, voilà, oui, merci pour ma quiche par exemple, voilà, ta quiche est très bonne, oui, merci, ma quiche est très bonne. Voilà, l'un des deux dit ça, que ce soit l'homme ou la femme, peu importe, et l'un des deux pourrait éventuellement s'offusquer, se sentir blessé, se mettre en colère, et ne pas comprendre pourquoi, et déclencher, voire une dispute. Euh, dans le sens où oui, eh bien, j'ai pas été, t'as pas été tout seul à la faire, moi, voilà, c'est pas ta quiche, c'est ma quiche, voilà, voilà, voilà ce genre de choses.
ce genre de choses. Et en fait, là, c'est bien de venir sur quoi ça appuie, sur quoi une dispute vient appuyer. Donc la technique, c'est d'abord d'observer, en fait, d'observer les faits, de voir quelles émotions il vient là, de la colère par exemple, et de voir quel besoin n'est pas comblé, quelle envie n'est pas exprimée, qu'est-ce qui n'est pas exprimé, et l'exprimer de manière donc non violente. Donc là, par exemple, pour cette histoire de Takish est très bonne, merci Makish est très bonne, et que l'autre se sent un peu exclu. Donc voilà, donc l'analyse, ça peut être ça, c'est dire à l'autre, j'aurais vraiment apprécié, voilà, dire le je, parler de soi, de ses émotions à soi. J'apprécierais vraiment que j'aurais apprécié, ou j'apprécierais vraiment pour la prochaine fois, que tu mentionnes ma participation au repas, à l'élaboration de cette quiche, par exemple. Donc ça, c'est sur quoi ça vient, l'observation, et le fait, c'est ça, c'est de ne pas avoir été mentionné. Voilà, j'ai pas été mentionnée et j'apprécierais d'avoir été mentionnée. Pourquoi? Quel besoin se cache derrière? Pourquoi? Donc le fait, c'est j'ai pas été mentionnée, et ça m'a mis en colère. Hein. Y a quelque chose, c'est venu toucher quelque chose, le fait de ne pas avoir été mentionné. Donc déjà, le fait, c'est de ne pas avoir été mentionné. Donc j'apprécierais à l'avenir d'être mentionnée sur ma participation, parce que j'ai aussi participé. Qu'est-ce que ça vient, quel besoin là n'est pas comblé? Ça peut être le besoin de se sentir utile, le besoin de contribuer, le besoin d'appartenance au sein d'une équipe. Voilà, ça peut être ce besoin-là qui n'a pas été exprimé. Et qu'est-ce qu'on a ressenti? On s'est senti, par exemple, découragé. Ça peut être, voilà, je me suis sentie découragée, exclue. Voilà. Donc là, on vient toucher le besoin d'appartenance, le besoin de se sentir utile, le besoin de contribuer, de reconnaissance. Et donc, la reformulation en CNV, ça pourrait être voilà, là, tu as valorisé ton travail, et tu n'as pas évoqué ma contribution. Donc là, c'est la manière de reformuler les choses envers l'autre. Donc à l'avenir, j'apprécierais, je me suis sentie découragée, je me suis sentie inutile, je ne me suis pas sentie intégrée à l'équipe. Ça peut être une analyse qu'on se fait personnellement, on n'est pas obligé de tout dire, mais si on veut vraiment avoir de bonnes relations, c'est bien d'être clair avec soi-même, vraiment honnête avec soi-même sur ce que ça vient toucher en nous, pour pouvoir être clair avec l'autre et exprimer ses besoins. Parce que si on n'exprime pas son besoin à l'autre, l'autre ne peut pas le deviner. Et après, si on se met à attaquer l'autre en disant tu n'as pas dit ci, tu n'as pas fait ça, tu nanana, plutôt que dire je me suis senti, voilà, exprimer sa vulnérabilité. Exprimer sa vulnérabilité, ça permet aussi à l'autre d'avoir des prises de conscience et de prendre conscience de nos besoins, d'exprimer nos besoins. Exprimer nos besoins. Et on a besoin d'être clair avec soi-même pour exprimer nos besoins à l'autre clairement. L'autre ne peut pas deviner ce qu'on a en tête, ne peut pas deviner nos besoins. Ça, c'est un fantasme. Souvent, c'est un fantasme souvent très féminin, je dois l'avouer. Ça touche beaucoup plus le yin que le yang, parce que le yang est beaucoup dans le faire.
Et le yin est beaucoup dans voilà, l'intérieur, voilà, et le fait de dire bah moi c'est intérieurement je le sais et ma copine aussi je sais ce qu'elle ressent donc lui je comprends pas pourquoi il comprend pas ce que je veux. Voilà. Bah oui mais bon si lui il a peut-être le masculin en l'occurrence là a peut-être besoin que vous vous exprimiez plus clairement sur ce que vos besoins. Voilà. Et voilà, peut-être que pour vous c'est clair ce que vous ressentez, mais peut-être que pour l'autre c'est pas clair et peut-être qu'il a besoin de comprendre ce que vous ressentez pour justement à l'avenir que vos relations soient meilleures. Donc voilà, ça c'est le principe de la communication non violente. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Voilà, que c'est sain d'avoir des besoins aussi, que c'est sain d'avoir des demandes et que il vaut mieux demander plutôt que de ronger son frein d'un côté et que la colère monte, et voilà, de nourrir un truc qui va nous ronger de l'intérieur, voilà, plutôt que de sortir clairement exprimer ses besoins. Voilà. Et la communication non violente, ça vient aussi le fait d'être clair avec soi et d'être clair avec l'autre. Ça peut passer aussi par le fait d'attendre, de ne pas être dans la réaction. Voilà. De sortir de la réaction pour pouvoir exprimer notre besoin, de sortir de l'état émotionnel dans lequel ça nous a mis parce que ça a touché une blessure. Voilà. Faut être patient aussi avec soi. Hein. Voilà, parce que des fois, on ne comprend pas tout de suite ce qui se passe. Et c'est normal, hein, quand on n'a jamais eu l'habitude de s'écouter, on ne nous a pas appris ça. Donc c'est normal, ça prend du temps de s'écouter, ça prend du temps de se comprendre. Et c'est un pas vers soi pour aussi faire un pas vers l'autre. Donc prendre le temps de sortir de la réaction émotionnelle. La réaction émotionnelle, elle réagit parce qu'on a été blessé. Ça vient toucher des blessures qui viennent du passé, hein, en général. Hein. Ça vient appuyer sur un truc là. Donc on attend de sortir de cet état d'être blessé, de l'état émotionnel, de la colère ou de la tristesse, ou voilà, ou de la peur. Voilà, on attend de sortir de ça s'il y a besoin pour s'exprimer. Parce que s'exprimer à chaud, souvent, ça donne quelque chose qui n'est pas forcément juste. Voilà. Donc là, on a besoin vraiment d'attendre, entre guillemets, d'être patient avec soi et d'attendre d'être posé pour pouvoir s'exprimer clairement. Et pour pouvoir être clair avec soi, voilà, on a besoin aussi d'être posé, voilà. D'où l'importance de la méditation, mais il n'y a pas besoin forcément de passer par la méditation pour se poser et être... voilà, il y a juste besoin parfois juste de voir prendre une grande inspiration, une grande expiration, le temps que, voilà, que ça passe, ou aller faire un tour dehors, ou voilà, ça peut être juste ça. Ça peut prendre 1 minute, comme ça peut prendre 1 heure, 2 jours, 1 semaine, voilà, ça peut bon là, c'est peut-être un peu pathologique si ça prend 1 semaine, mais mais voilà, ça peut être très rapide, voilà. Faut être patient avec soi-même et se laisser le temps. Puis il y a des gens pour eux aussi c'est pathologique que ça prend 1 semaine, voire des mois, eh bien, ça va réduire, hein, ce temps, voilà. Les premières fois, c'est toujours plus long, les premières fois. Après, ça devient un automatisme et on se comprend de plus en plus et on est de plus en plus clair avec soi. Et il y a des choses qui deviennent de plus en plus claires sur soi. Tout ne s'éclaire pas d'un coup, ça prend du temps. Quand on n'a jamais été en reliance avec soi, ça prend du temps. Le temps de se comprendre, des fois, ça prend même toute une vie. Il y a des gens qui meurent sans s'être jamais compris. Voilà, ça arrive. Donc, ne vous dites pas, si vous tombez sur cette vidéo en se disant j'ai perdu beaucoup de temps, non. Non, là, vous gagnez du temps. Voilà. Vous gagnez du temps. Et là, je peux aussi vous mettre le lien avec le soin sur l'anxiété par rapport au temps qui passe. J'ai mis en ligne un petit soin par rapport à ça. Je vous laisse y aller. Si vous en ressentez le besoin ou l'envie, voilà, s'il y a un petit truc, une intuition qui vous dit d'y aller, allez-y, ou si vous en ressentez le besoin, allez-y. Voilà, il n'y a pas besoin que ce soit de l'intuition, il n'y a pas besoin que ce soit de l'envie, il n'y a pas besoin que ce soit du besoin pour y aller, que ce soit l'un, l'autre, Pierre, Paul ou Jacques, peu importe qui vous parle de l'intérieur, quelle partie de vous parle, écoutez-la. Voilà, écoutez-la et voyez ce qu'elle a à vous dire et agissez
Voilà. Il y a un temps pour l'introspection et il y a un temps pour l'action. Voilà, l'important c'est d'être clair avec soi-même pour être clair avec l'autre ou pour être clair avec sa situation. Voilà, pour être clair avec une action aussi. Voilà. Parce que des fois on fait des actions, mais c'est pas aligné à qui on est. Parce qu'on n'est pas honnête avec soi. Voilà, si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez être honnête avec les autres et vous allez poser des actions alignées à qui vous êtes. Et vous aurez comme ça une vie alignée, une vie équilibrée. Et c'est comme ça qu'on tend vers plus de bien-être, vers plus de bonheur. Même si le bonheur, c'est pas un état BA permanent, voilà, on peut avoir un état de bien-être général quand même, hein. Et effectivement, petit aparté, on ne connaît que la beauté du jour qu'en connaissant la nuit. Voilà, il n'y a que parce qu'on connaît la nuit qu'on connaît le jour, voilà, qu'on a connaissance du jour. Il n'y a que parce que on a expérimenté la tristesse qu'on peut aussi connaître la joie, l'état de joie. Voilà. Bon, je ne vais pas vous perdre. Là, c'était vraiment pour être sur la communication non violente, sur la manière de s'exprimer, être clair avec soi pour pouvoir être clair avec l'autre. Et ça passe par de l'observation de ce qui se passe à l'extérieur parfois pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et parfois c'est l'inverse. On essaie de comprendre ce qui se passe à l'intérieur pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'extérieur. Tout ça c'est lié, hein. Tout ça c'est lié. C'est lié et c'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est de l'apprentissage de soi. L'apprentissage, on apprend toute sa vie, hein. Ça, c'est une illusion de croire que dès qu'on a un diplôme, qu'on sort de l'école, on sait tout. Dès qu'on a 18 ans, on est adulte. Il y a des gens, ils restent des enfants toute leur vie. Euh, Ça peut être positif comme ça peut être négatif, mais voilà. Là, encore une fois, je vous renvoie sur la vidéo de l'alignement avec les 6 états de l'être. Euh, L'état enfant, l'état adulte, l'état parent, l'état de sagesse, l'état masculin, l'état féminin. Je referai quelque chose de plus complet à ce propos. Je ne vais pas vous perdre plus que ça aujourd'hui. Voilà, donc essayez de communiquer clairement avec vous-même, soyez honnête avec vous-même pour mieux communiquer avec les autres et n'hésitez pas à aller lire des ouvrages sur la CNV si ça vous intéresse, mais rien que ce que je vous ai dit là aujourd'hui, ça peut suffire. Mais si vous voulez vraiment le mettre en pratique, n'hésitez pas, il y a des tas de vidéos, et si vous n'êtes pas vidéo, si vous êtes livre, il y a des tas de livres, et si vous n'êtes pas livre, il y a des tas, voilà, il y a il y a pléthore maintenant. Avec Internet, on trouve, hein, si on trouve pas, c'est qu'on n'a pas vraiment envie de trouver, c'est qu'on cherche ou qu'on cherche, voilà, c'est qu'on n'a pas envie de chercher et c'est qu'il y a du déni. Et, voilà. Voilà. Je vais pas vous perdre plus que ça parce que j'aime beaucoup digresser, parce que les digressions sont parfois utiles, mais je sais que des fois ça peut perdre l'auditoire, donc voilà, restez là-dessus et merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura été utile. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt.